Hari icyahindutse, mbona amafaranga nkiteza imbere kandi ntayo nari nigeze mbona. Mbona nyine iyi nzu igize gutya ndayubaka, nkaguramo itungo nkarishyira hariya. Ubu mfitiye akamaro nyine n'abo bana banjye kuko nta mwana uburara, nta mwana uvuga ngo sindajya kwa muganga mama nta mituweli afite, iba yaratanzwe. Ce partenariat est contractualisé, c'est-à-dire qu'on s'engage sur 3 ans sur contrat à partir d'un cahier des charges qui concerne la qualité du produit, la quantité de ce que nous devons ou pouvons livrer en fonction de nos coûts de production et en fonction du temps de travail que l'on passe, des charges sociales, d'un salaire qui est défini en commun. Eh bien, on parle d'un revenu minimum pour la production de telle et telle plante. Dans notre charte de commerce équitable et solidaire, nous sommes très engagés pour tout ce qui concerne problématiques économiques et sociales. On a participé à plusieurs actions santé pour les femmes et examen de vue et donation de lunettes, actions d'alphabétisation, les projets de connexion en eau potable pour les villages, les projets de foyers féminins comme le foyer féminin de tissage à Tazrlit. Dans ce contexte de profonde crise agricole en 2000, le gouvernement et le FIDA cherchent à relancer la culture du cacao. Ils font appel à Cauca pour son expertise dans la structuration de la filière bio et lancent un projet pilote. Tout est à construire. Cauca réussit à rassembler les producteurs en association et organise la production bio. En 2005, la coopérative SECAB est fondée. La production est progressivement relancée et les revenus des petits producteurs s'améliorent. Le projet est une révolution dans le pays. Il fédère au fil des années de plus en plus de communautés de producteurs. Le familha tam-tam zany ary ny mpikambana rehetrarehetra efa mahafantatra ne fa tsy maintsy tsisy zany azisika zany ny tonga de naturel zao le familha le tam-tam. À Arcadie, il y a quelque chose qui est vraiment dans l'ADN, c'est notre fibre sociale qui nous amène à être très vigilants sur les conditions de travail des salariés et faire en sorte que les gens puissent s'épanouir et réaliser leur travail correctement. Et ça impose entre autres des conditions de travail qui soient agréables. On a un bon exemple, c'est qu'on a ouvert une crèche d'entreprise et la question qu'il y a derrière, c'est la difficulté pour les femmes qui ont des enfants de reprendre le travail. C'est extrêmement important pour le consommateur de pouvoir avoir affaire à des commerçants qui sont eux-mêmes engagés pour le bio, pour les petits producteurs, pour des filières locales. Et donc aujourd'hui, quand vous allez dans un magasin spécialisé, l'intérêt de proximité, c'est que vous pouvez avoir un vrai échange. Pour une raison très simple, c'est que pour nous, le commerce équitable, c'est une solidarité qui doit jouer tout au long de la chaîne de production et jusqu'au consommateur. Il y a plusieurs instances, comme dans toutes les associations, une assemblée générale qui rassemble les membres de Biopartenaires, un conseil d'administration et un bureau, et également un comité de programme qui gère le référentiel pour les filières Origine France, filières attestées biologiques, loyales et équitables. Cette association rassemble les opérateurs des filières impliquées dans Biopartenaires et qui réfléchissent aux différentes pratiques, agriculture biologique et commerce équitable. Le bio, c'est le respect de la terre. Biopartenaire, c'est le respect des hommes.